Donc Pierre Albouy, agriculteur à Fort-Calquier depuis 2015 à titre principal. Je suis sur à peu près 35 hectares. Je fais des céréales anciennes panifiables dans une filière courte, locale. Il faut qu'on donne aux plantes la capacité de pousser le mieux possible dans un contexte climatique méditerranéen. On fait des cultures de prairies temporaires qui sont des légumineuses qui permettent de stocker de l'azote, notamment dans le système racinaire, par des symbioses avec des bactéries. La plante a une symbiose avec des bactéries et stocke l'azote de l'air dans le sol, qui nourrira la culture suivante. Aujourd'hui, on essaye maintenant de faire des cultures associées avec les céréales, donc des légumineuses directement dans les céréales, et on est dans une parcelle là où on va pouvoir voir qu'il y a une légumineuse. Ça ne se voit pas à l'œil nu, ça ne se voit presque pas à l'œil nu, quand on n'est pas très attentif, on dit tiens, c'est un blé pur. En fait, il y a une légumineuse dessous, donc il y a du blé en variété ancienne, donc un blé population, ce ne sont pas des clones. Chaque grain est génétiquement très très proche de son voisin, mais pas strictement identique, comme une population humaine. Donc il n'y a pas de clone là-dedans, donc c'est pour ça qu'il y a des différences de hauteur de paille notamment. Et dessous, donc, il y a une herse, donc ça c'est le nom vernaculaire, le nom scientifique c'est Vicia hervilia, donc qui est une petite vesse. C'est vraiment intéressant, notamment sur la masse microbienne des sols qui explose, parce qu'on restitue toutes les pailles, voilà. On récolte 2 graines du coup dans ces parcelles-là. Et bien sûr, on investit sur l'année N+1 par la légumineuse qui est présente en permanence sous les blés. Alors, quelque part, on choisit notre adventice. C'est-à-dire que l'herse, c'est une plante qu'on sème. Moi, j'ai fini par décider de le semer en même temps que le blé. Donc, c'est vraiment un semis associé. On a 2 trémies dans le semoir et on sème les deux. Donc, en fait, on fait 2 passages de moissonneuse. Un en levant la barre de coupe pour récolter le blé et un second pour récolter l'herse au niveau du sol, classiquement. L'autofertilité, c'est pas d'intrants. C'est essayer de faire en sorte d'avoir de la matière organique qui circule dans le champ, sachant que nous, on prélève toujours les graines. Donc quand on prélève les graines, on enlève toute cette matière-là, qui comporte notamment du phosphore. Voilà. Donc il faut faire en sorte de réintroduire par la plante à 80-90%. Et moi, j'ai en plus la chance, hyper localement, d'avoir des éleveurs ovins. Et donc je peux aussi avoir, et de temps en temps, je parviens à leur acheter un peu de fumier. Donc ça vient complémenter ça dans une boucle vertueuse où il faut rester local et mettre le moins de CO2 possible. Et c'est la plante, essentiellement, nos couverts d'interculture, je fais systématiquement des couverts d'interculture qui permettent de maintenir, voire augmenter la fertilité des sols. En fait, on peut toujours isoler une question en ayant un angle de vue économique, par exemple. Avec un point de vue économique, on peut avoir un raisonnement très différent. Est-ce que c'est le bon raisonnement? D'un point de vue économique, oui. Du point de vue de la vie et des fondements de la vie, non. Là-dessus, pour moi, c'est extrêmement clair. À partir du moment où on a un prisme, où on dit on privilégie la vie et la durabilité de la vie sur la planète, si c'est le fondement de nos actes au quotidien, y a des décisions qui sont faciles à prendre. Franchement, ça simplifie beaucoup la décision.